Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment le yoga et la méditation peuvent former un duo de choc pour notre bien-être au quotidien. Surtout, vous allez voir, quand on avance en âge. C'est la grande question, n'est-ce pas? On cherche tous un moyen de vieillir en douceur, avec grâce. Eh bien, il se trouve que ces pratiques, qui sont millénaires, offrent des réponses vraiment concrètes et étonnamment modernes. Alors voilà notre feuille de route. On va d'abord voir pourquoi cette combinaison est si puissante, ensuite on zoomera sur les bienfaits du yoga, puis sur ceux de la méditation, et surtout on verra comment s'y mettre tout simplement avant de conclure avec ce que la science en dit. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que cette association entre yoga et méditation est si efficace pour se sentir bien de manière globale? En fait, c'est assez simple et c'est ce qui fait toute sa force. Les deux sont parfaitement complémentaires. D'un côté, on a le yoga qui va vraiment s'occuper du corps, la souplesse, la force, l'équilibre. Et de l'autre, la méditation qui vient nourrir l'esprit en cultivant le calme, la concentration. C'est vraiment la recherche de l'équilibre parfait entre les deux. Et attention, ce ne sont pas que de belles paroles ou des concepts abstraits, hein. Loin de là. Des personnes bien réelles en ressentent les bienfaits tous les jours. Prenez le témoignage de Monique par exemple, c'est très parlant. Bon, passons maintenant à la première partie de ce duo. Voyons plus en détail comment le yoga vient spécifiquement soutenir notre corps. Ce qui est génial avec le yoga, c'est qu'il apporte des réponses très concrètes aux petits défis du quotidien. Gagner en souplesse, renforcer son équilibre pour éviter les chutes, il ne s'agit pas juste de faire de l'exercice, il s'agit de préserver son autonomie et sa sécurité, tout simplement. Ok, on a vu le corps. Maintenant, place à l'esprit. Découvrons ensemble les bienfaits vraiment profonds de la méditation, l'autre moitié de notre duo gagnant. La méditation, c'est un véritable entraînement pour l'esprit, un peu comme une salle de sport pour le cerveau. Ça aide à garder l'esprit vif, à mieux gérer le stress. En fait, si le yoga est la gymnastique du corps, la méditation, c'est vraiment celle de l'esprit. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais la question qu'on se pose tous, c'est comment on s'y met concrètement, sans que ça paraisse être une montagne à gravir. Eh bien, tout commence par une chose incroyablement simple, mais fondamentale. La respiration. La pratique s'appelle le pranayama. C'est vraiment ça, le pont, la passerelle qui relie le corps et l'esprit dans ces deux disciplines. D'ailleurs, on peut essayer un exercice tout simple, là maintenant. Il suffit de mettre une main sur son ventre et de sentir comment il se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Rien que ça, répéter quelques fois, a un effet calmant quasi immédiat. C'est tout bête, mais c'est incroyablement efficace. Et pour le corps, pas besoin d'être un contorsionniste, hein. Il existe des postures de yoga hyper accessibles, très douces, qui sont parfaites pour préparer le corps. L'idée, ce n'est pas la performance, c'est juste de trouver une position confortable pour que l'esprit puisse se poser. Et pour la méditation, c'est pareil, il n'y a pas une seule bonne façon de faire. On peut choisir ce qui nous parle le plus. La méditation guidée, par exemple, c'est génial pour commencer parce qu'une voix nous accompagne pas à pas. C'est très rassurant. D'accord, mais au-delà du ressenti personnel, on peut se demander, est-ce que tout ça est bien réel? Est-ce que la science a son mot à dire? Voyons ce qu'il en est. L'impact sur la vie de tous les jours peut être énorme. L'expérience de Franck en est une illustration parfaite. Un meilleur sommeil, ça change tout. Et ce que Franck a vécu, eh bien ce n'est pas un cas isolé. La science vient le confirmer, et c'est ça qui est fascinant. Des études très sérieuses montrent que ces pratiques ralentissent le vieillissement du cerveau, réduisent le risque de chute, améliorent la santé du cœur. La liste est longue. Ce ne sont plus seulement des anecdotes, ce sont des faits. Alors, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Le secret, ce n'est pas l'intensité, mais la régularité. Pas besoin de s'en poser des sessions d'une heure. Quelques minutes par jour, peut-être 15, peut-être 30, suffisent largement pour commencer à ressentir un impact vraiment positif. C'est la constance qui est la clé. Finalement, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si l'on a le temps, mais plutôt de réaliser à quel point ces quelques minutes par jour pourraient transformer le reste de nos journées. Le pouvoir de cultiver son propre bien-être est à la portée de toutes et tous, une respiration à la fois.